ABK Matin, l'interview. C'est le moment consacré à la grande interview d'ABK Matin et aujourd'hui, je vous l'ai annoncé en tout début de cette émission, notre invité n'est autre que le président de la part, Célestin Ndiamène, que nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio d'ABK Matin. Président, bonjour. Bonjour Sidoné, bonjour à tout le monde, bonjour surtout à vos auditeurs, merci pour l'invitation. Toutes nos excuses de vous avoir imposé de gravir les marches d'escalier, 7 niveaux total. C'est bon pour le cardio de président. En tant qu'homme politique, je pense que les combats qu'il a gagnés sont plus nombreux que les marches. En tout cas, les cardio, c'est vrai que c'est important, mais quand on nous les impose, ça devient un peu critique. Oh oui. Bref, c'est pas dramatique non plus. Hein. Oh oui. Je crois que l'abondance ne nuit pas. Oui. Au lendemain, président de l'élimination des Lions indomptables de la CAN Côte d'Ivoire 2023, l'étape des 8e de finale, vous avez souhaité sur ces mêmes antennes d'ABK Radio le départ de Rigobert Song-Bahanac et c'est fait depuis le 28 février 2024 avec la note du professeur Narcisse Moelle-Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui a décidé du non-renouvellement du contrat de Rigobert Song. On pourrait penser qu'il a eu la même grille de lecture que vous, président Célestin Ndiamène. Mais écoutez, je ne suis pas influenceur, mais je crois qu'en tant que citoyen, on essaie quand même de dire ce qu'on pense. Voilà, pendant plusieurs semaines, j'ai dit ce que je pensais du coach Rigobert Song. Je n'ai aucune animosité, comme tous les Camerounais, contre lui, naturellement. C'est même un homme très très sympathique sur le plan humain. Oui. Et même sur le plan footballistique, ça a été un très grand joueur. L'un des meilleurs capitaines que l'équipe nationale du Cameroun ait eu dans l'histoire, donc je le salue pour ça. Mais en tant que coach, en tant qu'entraîneur, ça a été pour moi une erreur de casting de la part de M. Samuel Eto'o, qui est un très très grand manager, il faut bien le signaler. Et pour moi, ça a même été une surprise de le nommer comme coach national, parce que il a fait ses classes, je crois, en U17, en U20 et en A'. Il n'a produit pratiquement aucun résultat. Le bilan était archi nul. Et j'ai donc été surpris qu'on le promeuve comme entraîneur national de l'équipe senior. Donc ça n'avait déjà pas de sens. Malgré cela, j'ai dit, bon, laissons-lui sa chance. Peut-être qu'il aura d'autres motivations quand il sera en équipe A. Oui. Et bien malheureusement, mes prévisions se sont malheureusement confirmées. C'est-à-dire qu'il n'a fait que détruire, si j'ose dire, cette équipe nationale, qui manquait de fond de jeu, qui manquait de style de jeu et qui n'avait aucun schéma tactique. Donc je l'ai dit et en plus j'ai persisté avant le départ pour la Côte d'Ivoire. J'ai incessamment demandé au président Samuel Eto'o de ne pas l'emmener en Côte d'Ivoire avec lui parce que on voit maintenant les contre-performances de M. Song se répercutent inéluctablement sur Samuel Eto'o puisque le président l'a fait qu'à foutre. Oui. Donc malheureusement, voilà, on a perdu beaucoup de temps avec lui. On n'est pas doué pour tous les métiers. Oui. C'était un grand capitaine, mais il n'est sûrement pas doué pour être coach, quoi. Et le bilan est nul, je crois. 26 matchs, 5 victoires, 8 nuls et 9 défaites. Je crois que là, c'est vraiment lamentable. Quand on prenait par exemple Aliou Cissé, puisqu'on a l'habitude de le comparer à Aliou Cissé, eh bien, sur 114 matchs en 10 ans, il a eu 60 victoires, 12 matchs nuls et 13 défaites. À peine 4 défaites de plus que Rigobert Song. Oui. Donc, c'est pour vous dire que la comparaison n'a pas lieu d'être. Et puis, avec l'équipe du Sénégal, il y avait quand même une clarté dans le jeu, une évolution visible, n'est-ce pas, dans tous les compartiments, alors qu'avec Rigobert Song, eh bien, les jeux des Lions étaient totalement décousus
Et c'est la première fois, je dois le dire, que l'épithète indomptable ne collait pas avec les Lions. Oui. Malheureusement. Oui. Voilà le constat que j'ai fait et qui malheureusement est arrivé. Donc vous comprenez que le chef de l'État a eu raison de mettre sur pied cette commission spéciale, parce qu'il faut le dire, c'est pas finalement Samuel Eto'o-Fils qui avait nommé Rigobert Sambana, qui n'a pas reconduit son contrat, mais on a fait intervenir le ministre des Sports et de l'Éducation physique pour prendre cette décision. Oui, si on se réfère au discours du président de la République, qui est intervenu en fin d'année, Oui. il avait donné des instructions claires au ministre des Sports Oui. de reprendre en quelque sorte les choses en main. C'est assez rare de voir le président parler publiquement du football. Oui. Bon, il a fait à l'époque dans les années 80, mais il faut dire que s'il en a parlé dans son discours de fin d'année, ça veut donc dire que la situation était devenue particulièrement très grave. Et donc il fallait, entre guillemets, déposséder Samuel Eto'o, n'est-ce pas, des décisions majeures qu'il fallait prendre, notamment pour le recrutement de l'entraîneur. Bon, aujourd'hui, la consultation a été engagée. Samuel Eto'o y a pris part de manière assez périphérique, il faut bien le dire, mais dans le fond, je crois que les consultations se sont faites sans sa présence, en tout cas sans sa validation. Oui. Dans le principe, en général, c'est le président de la FECAFOOT qui propose. J'entendais qu'il a proposé 3 noms. Oui. Et donc, c'est le ministère qui valide le choix, la proposition du président de la FECAFOOT. Mais il faut bien que les choses soient claires. Il y a eu un décret en 2014, notamment l'article 8 et 7, qui dispose très clairement que la gestion et l'administration du football est assurée par la FECAFOOT. Je ne souhaiterais pas, outre mesure, que le gouvernement s'immisce dans les affaires du football, parce que vous savez très bien que la FIFA ne l'accepte pas trop. Oui. Donc le Cameroun aura tout intérêt à ne pas trop s'ingérer dans les affaires de football. Donc cela dit, il fallait quand même se réveiller après cette humiliation de la Côte d'Ivoire, parce que ce n'est pas tant le fait de rentrer au second tour qui nous a choqués, c'est en fait que l'indolence, la nullité dans le jeu des Lions, le jeu incroyablement décousu qui nous a choqués. J'ai été personnellement blessé dans ma fierté de Camerounais de voir les Lions malmenés comme des petits chatons. C'est pas possible. Vous imaginez que contre le Nigeria, on n'a fait aucun tir au but pendant 90 minutes. Je dis pas tir cadré, aucun tir au but. C'est du jamais vu. Oui. Donc il était urgent que son cède la passe. Il l'a fait. J'espère y avoir contribué à mon niveau. Oui. Et en tout cas, il est parti maintenant. On a lancé un appel d'offres internationales pour un nouveau coach. Ça veut dire que très concrètement, on va recruter un blanc à 90%. Malheureusement, j'étais pour la nationalisation du banc de touche. Mais aujourd'hui, on a bien vu que ça donne pas trop au niveau local. Et puis, bon, voilà, on attend la suite, quoi. Un appel d'offres à l'international, c'est pas dire que les entraîneurs de nationalité camerounaise ne peuvent pas postuler, président Célestin Ndiamène. Dans le principe, vous n'avez pas tort, parce qu'il ne faut pas généraliser. Mais quand on lance déjà... Parce que quand on recrute un Camerounais, c'est rarement qu'on lance un appel. Oui. C'est très très rare. Oui. Même quasiment inexistant. Mais si on le fait aujourd'hui, c'est bien parce que on souhaite avoir un nom camerounais. Il faut être clair. En tout cas, c'est mon avis là-dessus. Oui. Parce que les Camerounais qu'on a recrutés, il y a eu qui? Il y a eu à l'époque Thomas Kono, Akono Jean-Paul, Jacques Songo, Omambik, etc. Aujourd'hui, Rigobert Sambana qui est parti. On n'a jamais, pour ces gens-là, n'est-ce pas, lancé des appels internationaux. Donc, oui. j'en déduis, moi, à mon sens, qu'on veut trouver un Européen, ou voilà, quoi. C'est dommage parce que on revient quand même quelque part à la case départ. Parce que moi, j'ai toujours été pour un entraîneur camerounais. Vous avez vu, le Sénégal avait besoin d'un entraîneur européen pour emporter la CAN au Cameroun. Et puis, la Côte d'Ivoire, récemment encore, a brillamment démontré qu'un technicien africain, en tout cas ivoirien, pouvait parfaitement faire le job. Ouais, à ce voilà. propos, justement, Président, vous rappeliez une semaine avant la note qui portait non-renouvellement du contrat de Rigobert Sambana, je vous cite, renouveler le contrat de Rigobert Sambana serait un acte d'hostilité contre la patrie. C'était suffisamment fort. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait requalifier également le recrutement aujourd'hui en l'état d'un occidental à ce poste-là comme un acte d'hostilité à la patrie? Bon, ma position, c'est qu'il faut un entraîneur camerounais, mais compétent. Un entraîneur camerounais compétent. Alors, parce qu'en vérité, il eût été assez incongru qu'on puisse maintenir quelqu'un qui a un bilan catastrophique. Ça aurait été vraiment un acte d'hostilité contre la patrie. Vous savez le prix que les Camerounais attachent au sport en général et au football en particulier. Oui. On ne pouvait donc pas se permettre, avec le bilan, l'humiliation
Alors, nous avons catastrophique. subi. Et c'est vrai que les supputations vont de tous bords et que les interprétations suivent. Mais quand on voit les objectifs qui avaient été assignés à Song, dans les grandes lignes, notamment la qualification à la Coupe du Monde et la qualification à la CAN, c'est quand même 2 points qui ont été cochés. Bon, après, on peut revenir sur comment ça s'est passé là-bas. Mais en termes d'objectifs, si on veut procéder de cette manière-là, est-ce qu'on peut parler de bilan catastrophique? Bon, je crois que c'est assez hypocrite, c'est pas vous que j'attaque, hein, c'est assez hypocrite de le dire, parce que si on part du principe que l'objectif assigné à Rigobert Song, c'était de qualifier le Cameroun pour le Qatar, ça a été fait, et la CAN, ça veut donc dire que logiquement... D'ailleurs, il reste dans l'histoire comme étant le seul coach à avoir réalisé cet exploit. Et ça, on ne dit non, pas beaucoup, malheureusement. Premièrement, si l'objectif était de qualifier le Cameroun pour la CAN, il aurait dû donc se retirer si l'objectif a été atteint. Il l'a pas fait, donc c'est très hypocrite. On attend d'une équipe comme le Cameroun d'aller très loin. Pour la CAN, nous avons quand même 5 étoiles. On ne peut quand même pas se faire humilier et faire redescendre l'équipe du Cameroun au niveau d'une qualification. C'est quand même assez triste, c'est quand même impensable. Et puis, il faut quand même savoir que pour ce qui nous concerne, je crois que l'équipe nationale du Cameroun mérite quand même un peu plus de considération que ça. Song, on l'a vu dès le début, n'avait pas l'autorité nécessaire. Il y a eu plusieurs problèmes dans la tanière, je ne vais pas le rappeler ici. Et puis, surtout, je pense que un coach, c'est quoi? C'est les résultats d'abord. Hein. Vous avez vu l'entraîneur ivoirien, M. Jean-Louis Gasset. Oui. Il a été remercié très rapidement, alors qu'on était à peine à 1 semaine du tournoi, parce que, bon, mais il faut être réaliste, c'est comme c'est le football aujourd'hui. Quand quelqu'un n'assure pas l'objectif, ben, il faut le remercier, tout simplement. Et ça crée une espèce de choc psychologique qui permet aux joueurs aussi de prendre conscience que la situation est très grave. Mais quand on le maintient, c'est quel message qu'on envoie aux joueurs et même à tout le staff? Ça veut dire que le travail n'est pas si absurde que ça, n'est pas si catastrophique que ça et qu'il faut continuer avec le même système. Donc il fallait donc créer ce choc psychologique. On l'a fait tardivement. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, parce que j'aurais espéré que Song, après le Qatar, bon, même si on a battu le Brésil, c'est pas ça qui nous a qualifiés pour le second tour, hein. C'est une victoire prestigieuse, mais ça passe par peut-être profil, c'est pas une victoire. Non, elle est peut-être. Et encore, on n'est pas la seule équipe à avoir battu le Brésil. Le Sénégal a tapé le Brésil, je crois 2-3-0, voilà, au Sénégal. Et puis, je dois aussi dire que finalement, dans le fond, il faut bien dire que quand on regarde bien ce bilan, ce bilan est vraiment inacceptable, quoi. C'est vraiment inacceptable. Sur 2 ans, franchement, on parle de combien? De 23 matchs, 6 victoires seulement, ou 5 victoires seulement. Le reste, des défaites et des matchs nuls. On a même été battu par l'Ouzbékistan. 26 matchs, oui, l'Ouzbékistan. Vous vous rendez compte, oui, c'est quand même assez triste, hein, pour l'équipe du Cameroun, qui doit avoir des pensées même de remporter, pourquoi pas, dans une future édition de la Coupe du Monde. Et donc, vous êtes de ceux qui pensent que Rigobert Song n'est pas la victime pascale de système branque-ballon qui, en réalité, est juste représenté par cet arbre qui cache la forêt et qui signale peut-être un mal plus profond. Bon, des échecs, on tire toujours des leçons, hein. C'est pour ça qu'on échoue. L'échec, c'est la première étape vers le succès. Mais on n'est pas obligé de continuer à la même personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et puis, je dois aussi dire que, très franchement, le football pour nous, c'est quelque chose de particulièrement important. Il n'y a pas que ça, bien entendu, mais on ne peut pas nous enlever cette passion. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut apprendre à se dire des vérités. Quand j'entends dire de gauche à droite qu'il est là pour reconstruire, mais l'entraîneur n'est pas là pour reconstruire. L'entraîneur est là pour, surtout un entraîneur du Cameroun, l'équipe du Cameroun, on est là pour faire des résultats. Et je le répète, on n'est pas là pour former. Il y a des centres de formation, peut-être si on veut, il y a des formateurs. Mais quand on est en compétition, on est là pour gagner. On est là pour gagner. Si M. Song était une victime, il aurait refusé de toucher à 19 millions par mois. On ne peut pas dire qu'on est victime quand on touche 19 bâtons par mois. Comprenez? C'était pour un travail bien précis. Il est payé la quand question, même. Je la pose parce que je vous cite encore. Vous disiez déjà à l'époque, avant l'arrivée de Song, que les Lions sont sous assistance respiratoire. Oui. Donc, est-ce que c'est un problème de Song ou est-ce que, comme je le disais... Mais on ne peut pas dire qu'il est irresponsable. Respectons-le un peu quand même.
Je veux dire que, bon, il y a d'autres parts de responsabilité, mais l'entraîneur, on ne peut pas dire qu'un entraîneur est irresponsable. Ça n'a pas de sens. Il est quand même sur le banc de touche. Il est debout quand les matchs se jouent. Je crois qu'il est dans les vestiaires. Donc, s'il n'a pas su coacher, il a quand même sa part de responsabilité. Vous faisiez allusion à M. Gasset qui retrouve des couleurs avec Noël qui était lui également dans les bas-fonds du championnat, bien sûr, et qui a 3 matchs, 3 victoires déjà. En comparaison n'est pas raison. Hein. Bon, il peut rebondir en Mauritanie ou au Tchad. On ne lui interdit pas. Le Tchad qu'il connaît d'ailleurs. Le Tchad qui connaît d'ailleurs. Donc, il peut avoir sa chance dans d'autres nations, ou alors reprendre Bamboutos ou Panthère de Baranté, parce qu'au moins ça lui permet de redevenir un peu beaucoup plus humble en termes techniques. Mais c'est un homme très très charmant sur le plan personnel, hein, tout le monde le dit. Moi je l'ai connu quand il était à Lens. Moi je travaillais à France Télécom. À l'époque, Orange sponsorisait l'équipe de Lens. Si vous avez bien remarqué à l'époque, il y avait les maillots de Lens qui étaient floqués orange. À l'époque, en 2002-2003, il était à Lens. Donc, on a fait un voyage de courtoisie dans le centre d'entraînement de Lens, en France. Et et dans mon premier ouvrage, je suis en photo d'ailleurs ce jour-là. Bien sûr, on vous voit, vous êtes à 3 avec Robertson, je suis avec lui, donc on discute. Et donc c'est un gars très très sympathique. Hein. Mon problème n'est pas sur la personne humaine, c'est vraiment sur le technicien, quoi. Vraiment, il n'était pas à la hauteur. Il était loin d'être à la hauteur. Franchement, il fallait très très rapidement le dégager, quoi. Et on l'a fait. J'en suis ravi. Maintenant, pour la suite, on verra bien. Si Jean-Louis Gasset a réussi après la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison qu'on ne souhaite pas plein de bonnes choses à son. Hein. Il peut rebondir partout. Voilà. Il n'y a pas que le Tchad non plus. Il y a que vous lui souhaitez le Tchad, la Mauritanie ou alors Panthère d'une des. S'il prend un très grand pays, d'abord même qui va le recruter pour un très grand pays, il ne pourra pas s'en sortir. Un président ne peut pas être prophète chez lui et être reconnu pour ses qualités. Il a quand même battu le Brésil. Président Célestin Diamène, pour la suite, vous l'avez dit, on verra, mais est-ce qu'on peut, selon vous, quel temps est-ce qu'on peut donner à cet entraîneur qui prendra finalement la tête de l'équipe nationale du Cameroun pour d'être reconstruire, parce que c'était ça le projet de Rigobert Song Bahanac, ou alors quels peuvent être les chantiers du prochain entraîneur des Lions Indomptables? Si vous étiez le ministre des Sports, quelle est la feuille de route que vous donnerez au prochain entraîneur de l'équipe nationale des Lions Indomptables du Cameroun? Le profil recherché aussi. Oui, le profil c'est important. Il faut gagner la prochaine CAN, tout simplement. On ne peut pas recruter des bras cassés. Le Cameroun a atteint un niveau où on n'est pas au niveau de savoir si on va former, pas former. Non, franchement, c'est pas le rôle d'un entraîneur. Le rôle d'un entraîneur de l'équipe A des Lions Indomptables, c'est de gagner. Oui. Je suis désolé. Les mots reconstruction, en fait, c'est pour cacher la médiocrité. C'est un peu comme en politique, comme l'unité nationale, gouvernement d'unité nationale. Encore qu'en politique, ça peut s'expliquer. Mais vraiment, dans le football, on ne parle pas de reconstruction. D'ailleurs, il y a la DTN. La DTN a pour rôle justement de construire le football amateur, de faire monter les jeunes en puissance. Mais quand on est déjà sélectionneur de A', on est déjà armé, on a déjà les armes à la main. On va pour vaincre, on va pas pour reconstruire. Ça veut dire quoi ce mot? Ça n'a pas de sens. Hein? Il y a des formateurs au Cameroun, il y a une direction technique nationale, c'est leur rôle. C'est pas le rôle du coach national de l'équipe A de former les gens. Oui. Il est là pour donner un style de jeu, de faire ce que les gars gagnent les matchs et qu'ils nous remportent des trophées. Le Cameroun aujourd'hui devrait avoir pour ambition de gagner, de faire mieux que le Maroc, de gagner la finale d'une Coupe du Monde. Oui. Comprenez? Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Oui. C'est pas de former reconstruction, ça c'est des histoires. Oui. Donc au prochain entraîneur qui prend la tête des Lions Indomptables, on lui exige les résultats. Oui, qui nous ramène de bons résultats. La CAN, la qualification. 5 étoiles, on veut la 6e. Oui. Et puis si la 6e, on sera d'un cran derrière l'Égypte, qui a 7 étoiles, je crois. Et puis, on va être la première équipe d'Afrique, dépasser l'Égypte. Bien sûr. Si on remporte les 3 prochaines éditions, parce qu'on a remporté déjà coup double en 2000-2002, on peut faire coup triple. Et pourquoi pas? Oui. On est une grande nation. Oui. Et je veux dire, moi, c'était quand même affligeant de voir les Lions jouer comme ça, quoi. Ce n'est pas possible.
Beaucoup plus dans la manière. Oui, c'est pas les lions. C'était Les pas chatons. que vous, C'est c'était des pas que chatons. vous qui avez souffert. Beaucoup de Camerounais en Voilà. ont souffert. Président Célestin Diamène, on reste dans le football. On change un tout petit peu de couloir. On s'intéresse à Samuel Eto'o-fils qui porte plainte contre son ancien directeur de campagne Jean-Bruno Tagneux, auteur du récent ouvrage L'arnaque. Il voulait redonner au football toute sa grandeur. Est-ce qu'on peut dire qu'il a longtemps entendu, il a été très patient et que finalement aujourd'hui il a raison de poser cet acte de porter plainte contre son ancien directeur de campagne? Oh, c'est son choix. Et avant, il ne le faisait pas. Il a décidé que peut-être il en a marre. Il a peut-être voulu poser un acte beaucoup plus concret. Hein. Et puis, je crois que c'est légitime quand vous êtes diffamé ou calomnié. Si je vous diffame aujourd'hui, Oui, oui. si je dis que vous bossez la nuit à Balafon, c'est une diffamation, une calomnie. Vous devez Naturellement, oui. porter plainte. Donc, c'est son droit le plus absolu. Samuel Eto'o l'a fait, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Maintenant, Oui. on verra si les preuves, si M. Jean-Bruno Tagne, sur toutes les histoires, les ragots qu'il a mis dans ce qu'on appelait un livre. Ragot entre guillemets, hein, de Oui, des président histoires Célestin parce que Diamène. les preuves, bon, Eto'o peut demander des preuves, hein, Oui. sur tout ce qu'il raconte. Oui, Quand il n'y a pas de preuves, on appelle ça un ragot. Hein. oui, En tout cas, la justice va trancher. S'il a porté plainte, on verra bien. oui. On sait qu'il est, la victime toute trouvée de ces blogueurs, de ces journalistes, entre guillemets, qui trouvent en son nom des sujets passionnants pour valoriser leur côte. Déjà, deux questions. La première, comment est-ce que vous jugez de l'opportunité de l'action de Samuel Eto'o? Et la seconde, est-ce que Samuel Eto'o voudrait faire de Jean-Bruno Tagneux un exemple afin d'envoyer un certain message à tous ceux-là qui jusqu'ici se permettaient le temps libre et souvent, comme vous le dites, affirmaient des choses sans les avoir vérifiées? Bon, je crois que il y a un adage qui dit que le droit s'effrite quand on n'en use pas. Le droit est fait pour être utilisé. Le droit s'use quand on ne s'en sert pas. Donc, le président Eto'o a le droit de porter plainte, c'est son droit. Tous les citoyens ont le droit de porter plainte. Maintenant, on ne connaît pas la suite, c'est-à-dire qu'il y aura sûrement un procès, puisque la plainte a été portée, le tribunal est donc tenu de connaître de cette affaire. Et on verra la suite, mais je pense qu'il n'y a pas de victime, puisque chacun doit pouvoir assumer ses actes. Il a écrit les choses. Maintenant, sûrement, le président Eto'o doit lui demander d'apporter des preuves de ce qu'il avance, parce que c'est aussi son image qui est en cause. Je crois que dans ce livre, il a raconté beaucoup de choses privées. Quand je rapporte des choses privées, déjà, c'est pas très élégant sur le plan personnel, c'est pas très moral. Mais en plus, il faut-il encore apporter les preuves, parce que il peut très bien en rajouter. D'ailleurs, c'est ça qui, me semble-t-il, a motivé la plainte du président Samuel Eto'o. Donc voilà, on attend la suite. Je ne vais pas commenter ce qui n'a pas encore eu lieu. Il y aura une audience qui sera tenue. On verra bien les plaidoyers et puis on verra bien le jugement. Oui. Président Célestin Diamène, intéressons-nous à la politique qui est votre terrain et domaine de prédilection et parlons de ces coalitions qui prennent forme un peu partout. Je vous prends cet extrait d'Olivier Billet, qui est coordonnateur de la plateforme ATP, qui a dit: quand vous avez une plateforme où vous trouvez les principaux leaders de l'opposition, de la société civile, avec Olivier Billet, Cabral Ebi, Joshua Ossi, Nkumvondo Akeremona, Jean-Marc Bikoro, Denis Emilien Atangana, vous pouvez comprendre que cette plateforme a de quoi apporter en plus dans le champ politique camerounais. À côté, on a une autre plateforme qui est celle de Jean-Michel Nitué, qui porte la candidature du professeur Maurice Kamto. Est-ce que finalement, avec déjà savoir dans quelle plateforme vous vous retrouvez, ou alors c'est pas nécessaire pour vous d'être dans une plateforme quelconque? Vous suivez l'actualité, vous savez où je me retrouve, ou bien vous faites semblant? Dites-le nous encore une fois. C'est mieux quand ça vient. C'est mieux quand ça vient de votre bouche, président Célestin Diamène. Donc, citer les membres, peut-être avoir oublié de me citer. Bon, c'est pas très grave. Donc, depuis, vous le savez très bien, c'est l'actualité. Je suis dans la plateforme ATP, je le répète.
Et donc, parce que effectivement, c'est ça une alliance. Une alliance, c'est plusieurs personnes, plusieurs partis qui se mettent ensemble pour discuter, n'est-ce pas, d'un éventuel consensus sur les thématiques qui ont été posées à l'avance. Une alliance, ce n'est pas du caporalisme. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une coquille vide qui s'appelle l'APC avec un singleton, qui s'appelle M. Nietzsche, qui supplie M. Kamto de faire alliance. Il a dit oui pour être le porte-flambeau, mais ça, c'est pas une alliance. Ça, c'est une, c'est une action, on va dire, une marche solitaire qui va forcément finir dans le mur, droit dans le mur, parce qu'en vérité, une alliance, c'est d'abord quelque chose qui est basé sur le dialogue et la concertation. Oui. Quand je veux m'allier à vous, on doit se parler. Est-ce qu'on est d'accord sur une plateforme ? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On marche ensemble, pourquoi? Sur quelle base? Donc ça se discute. On ne dit pas que je suis le leader. Je ne m'autoproclame pas le porte-flambeau d'une coalition. Pas de leader naturel. Oui, alors même qu'on ne s'est pas concerté avec les autres. Ça n'a aucun sens. Donc ce n'est pas une alliance. C'est une marche forcée qui va se casser la gueule forcément. Donc c'est une coquille vide. Nous, l'ATP, l'Alliance pour une transition politique, est une vraie alliance. Les membres, on les a cités tout à l'heure. Oui. On est au moins 6, si ce n'est même 7. Oui. Et dans lesquels va s'ajouter d'ailleurs Patricia Tomeno Damjoya. Oui, de l'UDC. Voilà une alliance. Et on n'a pas encore discuté de nos différentes prérogatives thématiques pour aboutir à un consensus, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Mais au moins, les objectifs sont fixés. Vous visez la présidence, on présume. Est-ce que c'est atteignable? Je veux dire, est-ce que ce n'est pas un peu gargantuesque? Alors, il faut bien dire que nous avons la particularité de l'ATP, c'est d'abord, il y a deux axes. Il y a le plan A, le plan B. Le plan A, c'est la procédure axiale de l'ATP. C'est-à-dire que nous avons suggéré un gouvernement de transition au président de la République. Ça veut dire qu'on s'est rendu compte que depuis 1992, la première année où ont eu lieu les élections pluralistes, jusqu'à 2024, jusqu'à 2018, il n'y a pas d'alternance. Or, pour qu'une démocratie puisse respirer, il faut un changement. Il faut l'alternance. Malheureusement, avec le système camerounais, c'est totalement impossible. Évidemment, le RDPC fait tout pour s'accrocher au pouvoir. Ça fait 42 ans que ça dure. Et pendant ce temps, les Camerounais meurent dans la misère, tout ce que vous voulez. Et donc, il faut un souffle nouveau. Je pense que l'un des motifs, c'est parce que les Camerounais ne travaillent pas ensemble. Le RDPC fonctionne en champ clos, cercle fermé. Il est temps aujourd'hui que le président de la République, après tant d'expérience et de sagesse qu'il a accumulé, puisse rassembler les fils et les filles du Cameroun, ses enfants, les enfants du Cameroun, pour qu'ils travaillent ensemble dans un gouvernement de cohabitation, dans un gouvernement de mission, dans un gouvernement de transition. Ainsi, pendant ces périodes transitoires, il y aura sûrement les institutions spécifiques qui vont mettre, on va dire en quelque sorte en veilleuse, la Constitution, qu'on n'abroge pas naturellement, c'est-à-dire qu'il y aura pendant ces 2-3 ans un gouvernement de mission, de combat, qui va préparer les futures élections dans la transparence. Parce qu'aujourd'hui, si on continue avec le système qu'on a aujourd'hui, je crains qu'il n'y ait jamais d'alternance. Vous savez, on a une majorité du RDPC qui est obèse à l'Assemblée nationale. Oui. Les élections régionales, ils sont dans les 10 régions, ils ont 10 présidents de conseils régionaux. Quand même. Il faut le savoir. 10 sur 10, ils ont. Les députés, je vous l'ai dit, 153 ou 154, sur 180, c'est énorme. Les conseils municipaux, sur 360 communes, ils en ont 300. C'est écrasant. Où est donc la démocratie? Il faut de l'opposition dans un pays. Et deuxième élément, donc nous espérons que le président doit accepter cette main tendue, qui est important pour relancer la machine démocratique du Cameroun. Si d'aventure il ne le fait pas, alors on sera quand même obligé, et là c'est le plan B, effectivement, de mettre en place un processus de primaire qui va désigner notre futur candidat à l'élection présidentielle, avec des critères qu'on aura prédéfinis, qui seront prédéfinis, et dans ce cas-là, le vainqueur de cette primaire sera supporté par tout le monde, par tout le reste. Si on a bien compris, à la base, c'est une transition à l'amiable que vous demandez, mais sinon ce sera à la guerre comme à la guerre.
C'est pas la guerre. On essaie de trouver des solutions. C'est-à-dire que la guerre contre qui? On va aux élections. Si la main tendue n'est pas... Parce que si le gouvernement de transition est accepté, il y a des chances les primaires que ce soit le cas. Comment? Il y a des chances que ce soit le cas, que ce soit accepté en première... Oui, je pense qu'avec l'âge respectable qu'il a, il n'a plus rien à perdre, en fait. Et il doit sortir aussi par la grande porte. C'est quand même un héritage assez intéressant de laisser à la postérité, comme héritage, un gouvernement d'union des Camerounais. Ce serait la première fois. À la J. Rawlings. En dehors de la période avant l'indépendance, parce qu'il y a eu André-Marie Mbida en 1957, qui avait été nommé Premier ministre. Il a travaillé avec Ahidjo, qui était plutôt pro-français au début. Lui était un peu nationaliste. Il y avait d'autres Camerounais dans ce gouvernement. Ils ont quand même travaillé ensemble. C'est cette distorsion sur l'approche de la présidence française qui les a un peu séparés. Et puis André-Marie Mbida a été mis en prison en 59. Et puis en 60, on devient indépendant. Donc je suis en train de dire que pour la deuxième fois, on pourrait penser à un gouvernement d'union nationale. Parce que c'est bloqué. Pour moi, bon, ça a l'air de bien fonctionner parce qu'il y a un seul parti qui écrase tout le monde, qui domine tout. Mais est-ce vraiment l'oxygène qu'il nous faut en démocratie? Je ne le pense pas. Donc il faut que les Camerounais jeunes, notamment, puissent aussi un jour apporter de leur qualité, n'est-ce pas, à l'évolution de ce pays. Et c'est pour ça que nous avons proposé ce gouvernement d'union nationale, d'union de transition. Et donc, en face, vous avez des intérêts, des approches totalement égocentriques. Un gourou ou un chef autoproclamé encore que c'est pas lui, président N'Djamène, c'est certains qui l'ont proposé, qui ont proposé sa candidature, c'est pas lui qui l'a proposé. Ben, il aurait dû le refuser. Bon, l'histoire reste quand même que... Il y a deux complices. C'est pas lui qui l'a... Non, mais le but, c'est quoi? C'est que c'est un théâtre. C'est un théâtre. Oui, je dis, monsieur le professeur, nous vous prions de vous présenter tout de suite. Ah, je vous ai compris, si vous le voulez, je veux bien. Ouais, le cinéma. Donc, on connaît l'affaire, il faut lire entre les lignes. Donc, ça veut donc dire qu'aujourd'hui, monsieur Kamto, c'est bien qu'une alliance, c'est une concertation. Encore que vous pouvez toujours tendre la main au professeur Maurice Kamto, il pourrait toujours vous rejoindre dans le cadre... Très bien, mais la porte est ouverte, hein, oui. Il peut toujours venir. Oui, il faudrait quand même il faudrait que vous initiez ce geste-là, que l'action, vous initiez l'action. Il est au courant. Voilà. On lui a demandé de passer aux primaires, il n'aime pas les primaires, il veut qu'on lui serve le caviar sur un plateau. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut aller au choc, il faut choisir le meilleur d'entre nous, le mieux placé, et puis ça se passe comme ça. On ne peut pas s'autoproclamer leader, ça n'a pas de sens. Président Célestin N'Djamène, est-ce que vous disposerez de suffisamment de temps pour mettre en place tout ce que vous avez prévu de faire dans le cadre de la coalition que vous avez mis en place? Nous sommes déjà en mars 2024, et puis les élections sont prévues pour ce qui est des législatives et des municipales février 2025. Est-ce que vous disposerez de suffisamment de temps pour faire tout ce que vous comptez faire au sein de cette coalition? On n'a pas besoin de beaucoup de temps pour faire la coalition dès lors qu'il y a des bonnes volontés. Je crois que si on a des bonnes volontés, des personnes qui sont engagées à se parler, on va convoquer très rapidement une table ronde et puis on va discuter des thématiques axiales que j'ai indiqué tout à l'heure, et puis on va trouver un consensus, ou alors on va trouver l'unanimité sur les textes, et puis faire des résolutions, publier des résolutions. Et donc ça se passe très rapidement, sauf s'il y a des actions dilatoires des uns ou des autres qui empêcheront la machine de bien tourner. Donc pour moi, il ne faut pas tant de temps que ça. Et puis par ailleurs, je crois que les municipales et les législatives auront plutôt lieu en février 2026. 26, oui. 26, parce que, en vérité, le président Paul Biya l'a prorogé en 2013. Oui. Hein, moi, j'ai été élu en 2013. Oui. On a fait 6 ans et demi au lieu de 5. Oui. C'est son droit de proroger le mandat des conseils municipaux. Et comme ce n'est pas un enfant de cœur en politique, c'est même quelqu'un qui pourra donner des cours à Nicolas de Machiavel en termes de russes politiques.
Je crois qu'il va maintenir une seule élection en 2025. L'élection présidentielle. Voilà. Et qu'on mouille le maillot pour lui, c'est normal. Alors, et puis l'année d'après... Je pense que ça tombe bien que avec la radio à ajouter que ce soit enregistré. Hein, Célestin Djamène qui prophétise ça. On verra bien en 2025 si... J'espère qu'on vous aura dans une prochaine émission en 2025 pour revenir dessus. Pas, eh bien, il va remettre en selle M. Kamto, qui est disqualifié en principe. Parce qu'il ne remplit pas les conditions à l'heure où je vous parle pour être candidat. Alors, s'il laisse passer les municipales ou les législatives avant les présidentielles, eh bien, il réhabilite M. Kamto. Je ne pense pas qu'il le fera. Dans tous les cas, c'est la politique et comme vous l'avez dit, tous les coups sont permis. Et puis, c'est un fin stratège, comme vous le mentionniez tantôt. Président Célestin Djamène, pour sortir de cet entretien de ce matin, parlons de cette supposée fermeture du siège de la part. Et vous avez dit dans l'une de vos sorties que ce sont des oiseaux de mauvais augure qui voudraient dispatcher la mauvaise information au sein de l'opinion et puis discréditer la part et par là même vous-même qui êtes son président. Oui, vous connaissez les talibans, c'est leur travail au quotidien. Je crois que vous-même, si vous avez eu le temps, vous serez passé à mon siège pour voir bien que le siège fonctionne parfaitement bien. Oui. Et que ces montages photos qu'ils ont faits il y a quelques jours ne peut duper, tromper que les naïfs. Bon, je ne suis pas la première fois que je suis victime. Hein. Bon, on n'est pas habitué à ça, c'est leur mode de fonctionnement. C'est des gens qui ont des méthodes de fascistes et ne sont pas dans la politique, ne sont pas dans le débat. Ils sont là dans une église pour supporter un gourou, point final pour eux. Ils sont dans l'insulte permanente, ils ne savent pas débattre, ils ne savent pas ce qu'on appelle la contradiction, ils ne savent même pas ce qu'on appelle la politique. Ils sont là dans un esprit du village, ils soutiennent le chef du village. Voilà leur méthode de fonctionnement. Et tous ceux qui ne chantent pas la chanson du chef du village est tout simplement éclaboussé. Mais moi, ils ne peuvent pas m'atteindre parce que ça fait combien des dizaines de fois qu'ils ont fait des images qu'ils ont prises sur moi dans des marchés. Ils sont allés prendre des photos en Inde. Ils ont flouté parce que la personne avait la même silhouette que moi. On pouvait croire que j'étais dans une station brisée par le soleil, avec des chaussures trouées, des choses comme ça. Bon, je suis habitué. Hein, c'est des gens extrêmement minables pour lesquels je n'ai aucun respect. Ils sont prêts à tout. Ils sont dans une église. Ils ne sont pas là pour réfléchir. Hein. Ils sont là pour... Ils ne sont pas non plus c'est les adeptes d'une église, de vous traîner dans la boue. Ou si vous pensez qu'ils sont dans la boue, est-ce que vous êtes obligé de les y rejoindre, président Célestin Djamène? Non, je recadre. Vous les recadrez? Je ne les rejoins pas, je les recadre. C'est différent. Est-ce que vous pensez justement que ces attaques de bas étage, je vous cite... montre qu'ils ont peur de vous? Qu'ils n'ont rien dans la tête. Ah, ok, d'accord. Ils n'ont rien dans la tête parce que la politique, c'est pas la guerre. Hein. C'est pas avoir des ennemis. C'est quoi? C'est de faire des contradictions, c'est de débattre des idées. Et puis, le peuple tranche. Quand on est un homme politique engagé, on a pour fond de commerce les électeurs, l'électorat. Nous avons une mission, c'est de les convaincre de voter pour nous. Vous croyez que c'est ces méthodes-là qui vont... C'est des idées, ça? Mais c'est vraiment le pataugeage dans la boue, comme l'a dit tout à l'heure Sidonie. Président Célestin Mais je veux éclairer ceux qui croient que c'est affaire. Ils ont dit que je ne payais pas de loyer. Oui, ils ont vu ça où? Ils ne connaissent pas le bailleur. Ils vont sur Internet, ils écrivent des âneries complets. Ils n'ont pas questionné les voisins. Il y a des voisins... à Bessengue, on peut voir des voisins. Est-ce que ce monsieur a des problèmes de loyer avec son bailleur? On peut le faire. Mais ils viennent, ils écrivent des bêtises, n'importe quoi, et des totos, gopes, tout ça là. C'est quand même très triste. Président Célestin Djamène, est-ce qu'aujourd'hui on peut continuer à faire le lien entre les internautes qui sur la toile sont très violents et le professeur Maurice Kamto? Parce qu'il y en a aussi qui, pour le discréditer, pourraient utiliser des faux profils pour attaquer de façon aussi virulente les autres leaders d'opposition que vous êtes pour discréditer le professeur Maurice Kamto. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de penser qu'il pourrait s'agir de ces personnes-là qui n'ont rien à voir avec le MRC, mais qui voudraient davantage vous faire croire que votre ennemi, c'est le MRC? Il peut arriver que les gens ne soient pas encartés au MRC, qu'ils ne soient pas membres officiels. Ça peut arriver par solidarité villageoise. Il y a des gens comme ça, un réflexe villageois, on soutient le chef du village. Non, mais non. Il faut savoir que Kamto, c'est le commandant en chef de cette instigation, de cette Talibanie. C'est le commandant en chef de la Talibanie.
Il appelait au il calme. a des faux profils, des faux comptes où il s'exprime. On peut en citer plusieurs, mais bon, j'ai pas le temps de le faire ici. Vous semblez avoir la pleine mesure de ce que vous dites, parler avec des preuves à l'appui. Oui, Président on connaît Célestin Djamel. les faux profils. Vous ne le connaissez pas, hein? Vous ne le connaissez pas, M. Maurice Kamto, hein? Vous ne le connaissez pas du tout, hein? Moi, je prétends le connaître. Vous comprenez? Donc voilà. Donc ceux qui parlent de lui, là, les talibans, ils ne le connaissent même pas. Mais c'est quelqu'un qui est particulièrement roublard et qui n'hésitera pas à encourager, soit par son silence, soit par son action opaque, des actes pareils. Vous comprenez? Rappelez-vous, et je le dis avec une pincée au cœur quand je le dis, son ami intime, entre guillemets, Christian Peneokoka, il a été lavé, lessivé, insulté, piétiné par ses propres militants. Il n'a rien dit. Est-ce qu'un vrai ami, quand on s'acharne, vous ne dites rien? Bon, récemment, avec le cas de Henriette Ekoé, la sortie d'Henriette Ekoé, il a appelé ses militants et sympathisants au calme parce que c'était assez violent. Le mal était fait, il doit exclure. Non, ce que je veux dire, c'est que, bon, vous ne connaissez pas son niveau de roublardise. Encore une fois, donc je vous comprends. Mais je vous prends l'exemple de Peneokoka. C'était vraiment son ami, hein. Quand je dis ami, vraiment, j'étais cuit au point de manier. Et il s'est laissé lessiver, quoi. On l'a laissé qu'on le piétine parce que simplement, il demandait des comptes pour l'opération Survivol. Survival, oui. Survivol. Bon, voilà. C'est vrai que Survivol, c'est votre... oui, c'est moi, c'est vous qui le dites, oui, mais l'opération, c'était Survival. Il y a 300 000 euros quand même détournés. On a tourné en rond, c'est parti en fumée. Et c'est ce que demandait Peneokoka. Et rien que... il a commis le crime, en fait, d'avoir demandé des clarifications dans le compte. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, quand vous me dites à moi qu'il faut trouver des circonstances atténuantes au procès Kamto, je dis non. Je dis non, il est l'auteur de tout ça, par personne interposée, et je ne peux pas comprendre que ses propres militants, ils sont sur les réseaux sociaux, qui insultent, qui tarabiscotent d'autres personnalités politiques, qui n'en disent rien. Bon, il le fait comme ça, vers la fin, vous dites, il a appelé quoi? Bon, il doit, s'il est vraiment sérieux, qu'il prenne des sanctions. Voilà. Si quelqu'un est militant quelque part, il s'estime militant du MRC, il y en a plein sur les réseaux sociaux, il prend des mesures d'exclusion. Voilà, tout simplement, c'est tout. Qu'on ne parle plus en son nom, et puis voilà. Président Célestin Djamel, président de la PAR, vous étiez notre invité dans le cadre de cette grande interview sur Abeka Matin. C'est un plaisir de vous avoir encore et nous vous souhaitons de passer une très bonne journée, un très bon début de semaine surtout, président Célestin Djamel. Très bon début de semaine à tout le monde et à très bientôt, j'espère. Oui. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Abeka Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.